heureux de vous retrouver pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, une question de Claude. Bonjour Père, si je vais à une cérémonie pénitentielle, est-ce pareil qu'un sacrement du pardon avec le prêtre en tête-à-tête ? Eh bien, tout dépend de ce que vous entendez par cérémonie pénitentielle. Dans beaucoup de nos paroisses, surtout avant Pâques ou avant Noël, il y a effectivement des célébrations pénitentielles communautaires qui sont organisées, mais avec une absolution personnelle. C'est-à-dire qu'on se prépare ensemble, avec des chants, on prie ensemble, pour marquer justement que c'est tout le peuple de Dieu qui marche ensemble vers le Seigneur, qui se soutient dans son désir de conversion. Et puis ensuite, quand chacun est prêt, eh bien, on va voir un des prêtres qui sont là. Ils sont souvent plusieurs prêtres rassemblés dans la même église, et chacun va se confesser, va avouer ses fautes et recevoir pour lui-même l'absolution. Ça, dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas de problème, on est bien dans le sacrement du pardon, même si la préparation est communautaire. Par contre, il y a pu y avoir, dans le temps passé, une habitude qui a été prise dans certains endroits de ce qu'on a appelé les absolutions collectives, des célébrations pénitentielles, où il n'y avait pas d'aveu personnel des fautes, mais une absolution qui était donnée comme ça à tous en général. C'est vraiment pas ce que désire l'Église, c'est vraiment pas ce que veut l'Église. Et parce que cette absolution collective, elle est normalement réservée dans les cas d'extrême urgence. Un avion qui s'écrase, un bateau qui va couler, le prêtre n'a pas le temps d'entendre tout le monde. Alors, effectivement, dans ce cas-là, il va donner l'absolution à tous sans écouter l'aveu de chacun. On peut aussi imaginer des pays de mission où le prêtre passe qu'une fois par an, et dans ce cas-là, il y aurait une grande affluence et il n'aurait pas le temps d'écouter chacun. Mais ces cas très restreints que le droit prévoit, mis à part ces cas-là, il n'y a pas de raison d'évacuer ce sacrement du pardon parce qu'il est infiniment précieux. Parce que je crois que cette rencontre personnelle avec le Christ à travers le sacrement de confession est un trésor infiniment précieux. Pourquoi ? Parce que c'est là où je peux enfin être vrai, où je peux déposer tout ce qui a blessé mon cœur, où je peux déposer mes péchés sans me sentir jugé, évalué, condamné. Le regard qui se pose sur moi à ce moment-là, c'est pas le regard du Père machin ou du Père truc, c'est le regard du Christ. Et la parole qui m'est donnée après cet aveu libérant, la parole qui m'est donnée est une parole de libération. C'est un sacrement, c'est vraiment l'action du Seigneur qui me guérit, qui me libère. C'est pas le Père truc ou le Père machin qui me pardonne, c'est Jésus qui me pardonne. Le prêtre n'est qu'un instrument à ce moment-là. Mais ce serait tellement triste, tellement grave, je dirais même, de perdre, voyez, ces occasions de rencontres personnelles dans le sacrement du pardon. C'est là où Jésus vient nous guérir, c'est là où Jésus nous pardonne, c'est là où notre amour pour Jésus, eh bien, se nourrit et grandit. Je vous souhaite de vivre de belles confessions. Merci beaucoup pour cette question. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur kto.tv.com, le site internet de l'émission. Et puis, posez vos nouvelles questions à l'adresse suivante, pourquoipadré@kto.tv.com. Merci beaucoup, à bientôt.